Salut tout le monde, ici Amiral Metal sur Timber Runstone. Alors aujourd'hui nous allons voir comment bien démarrer le jeu. Tout d'abord, voilà, on va faire une nouvelle partie qu'on va donner le nom de... Mais on va pas chercher très loin. Castle, tout court. Alors là vous avez les choix de la largeur de la carte, ce qui ne change rien par la suite. Donc par exemple si vous prenez large. Voilà. Comme vous voyez, vous avez une carte large. Si vous prenez medium, ce sera plus petit. Mais ce qui compte, en fait, c'est le petit carré blanc que vous voyez qui sélectionne la zone en question. Alors, vous pouvez l'avoir soit en 3D. Non, c'est pas le terrain que j'ai choisi. Qu'on peut tourner. Voilà. Mais moi, pour choisir le terrain, je préfère en 2D. Alors, oula. Donc, pour le terrain, je préfère un endroit avec de l'eau. Tiens, ici. Alors, ici, vous avez le biome, la topographie euh, et le reste. Ici, c'est pour savoir quel minerai vous aurez abondamment. Donc, ici, commun, c'est bon. Copper, c'est bon. Là, par contre, l'iron, c'est plus rare. Tandis que le charbon, lui, il est fréquent. Ben, j'ai envie de dire que ce n'est pas des masses importantes car au fond, il y a toujours possibilité de commercer avec les marchands. Donc, ce qui est le plus important pour moi, c'est par exemple là, vous voyez, chicken rare 0, j'aurai jamais de poulet à récolter, donc ça me convient pas. Ah, ici, occasionnellement, même si c'est occasionnellement, ça va, parce que faut à savoir, les animaux, ils réapparaissent au fur et à mesure du temps. Donc, je vais essayer celle-là. Et je prends toujours un biome près de l'eau pour avoir du poisson, au cas où. Donc, sur cette partie, comme je l'ai dit, on va apprendre vraiment à voir vraiment les bases pour bien démarrer dans le jeu. Euh, Ensuite, je achèverai la vidéo avec ceci et j'en ferai tout de suite une autre qui expliquera les différents métiers plus, avec plus de détails. Donc ici, vous voyez, vous avez une zone sombre. C'est à peu près la marche de sécurité. Enfin, vous pouvez quand même mettre votre carriole là si vous le désirez, mais c'est pas conseillé car c'est vraiment l'endroit où les monstres apparaissent. Donc ils pop au bord de la map. C'est pour vous laisser une mesure de sécurité. Mais je veux quand même pas la mettre trop loin de la map parce que comme maintenant il y a du brouillard de guerre, c'est toujours plus facile de voir son ennemi arriver. Alors là, si l'emplacement vous convient pas, vous pouvez reprendre votre chariot. D'ailleurs, si vous n'aimez pas la map, vous pouvez revenir en arrière. Alors, on ne met pas le tutoriel car il sert à rien. Star Game. Voilà. Donc vous commencez avec 8 colons, automatiquement toujours 8, pas moins, pas plus. La première chose à faire, c'est d'aller dans faire le hall qui va servir à accueillir de nouveaux colons, les marchands aussi, et aussi qui va servir quand si vos colons n'ont rien à faire d'y aller. Alors, on va faire une route pour que les colons et les marchands trouvent le chemin. Alors là, je fais de 2, vous pouvez faire de 4, vous pouvez même faire seulement d'un seul de l'arche.
Alors, il est conseillé de le faire aux quatre coins de la map pour avoir plus de chances qu'un colon ou un marchand arrive plus vite. Mais là, je fais qu'un parce que je ferai mes deux premières vidéos sur cette partie, mais après, je reprendrai sur ma partie où je suis beaucoup plus avancé. Donc, si vous voulez les chemins, vous pouvez directement les coller à d'autres routes, pas automatiquement au hall. Maintenant, en appuyant sur la touche U ici, vous pouvez voir les noms de vos petits villageois et leurs différents métiers. Alors, jump. Donc, pour les métiers, je vais tout de suite regarder dans les informations leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, lui, il a une God Vision, c'est-à-dire qu'il a une bonne mission qui va plus loin que les autres. Et il est déloyal, donc c'est-à-dire que si son moral descend à zéro, il risque de déserter le village. Toi, on va te mettre bonne vision. Allez, on va le mettre en forager, comme ça il verra les ennemis t'arriver de loin. Euh, fo- D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez changer directement ici les métiers. Et en appuyant sur Jump, vous sélectionnez directement la personne. Donc, au suivant. Lui, il est athlétique. Donc, athlétique. D'ailleurs, je vous mettrai dans le lien de la description tous les caractères des villageois. Tous les traits de caractère. Excusez-moi. Lui, athlétique. Se déplace plus vite. Hmm, on va le mettre en bûcheron. Après, il y a encore les heures tâtonnées, bien sûr. Ça, on le fera par la suite. Lui, il a aucun trait de caractère, donc on va te mettre en fermier. Ensuite, toi, déloyal, mou se déplace plus lentement et clumsy, c'est maladroit. Donc, maladroit, plus 0,2% de chance de casser les outils et les armes, et plus 20% de chance de tomber d'une échelle. Cela dit, je n'ai jamais encore vu d'échelle dans le jeu, ni de personne tomber de quoi que ce soit, alors peut-être plus tard, c'est prévu qu'ils rajoutent. Euh, donc, dans quoi vais-je te mettre? Bah, tu vas faire fermière aussi. Fermière, ouh là là, je l'ai mis en infanterie. Toi, ok, trait de caractère. Bah, disons qu'on va te mettre en forager aussi. Ah, Quick Learner, c'est un truc très bon pour les villageois qui, d'ailleurs, dans vos 8 colons, vous pouvez être sûr qu'il y en aura au moins un minimum qui aura Quick Learner. Et si vous avez de la chance, il y en aura deux. Alors, Quick Learner, c'est apprentissage rapide. L'expérience augmente fois 1,25. Donc, il va rester en stonemason. Alors, les quick learners, c'est conseillé de les mettre en stonemason, carpenter, euh, forgeron, tailleur, ingénieur, enfin tous les métiers qui sont assez difficiles à monter de niveau. À ton tour. Alors, toi, par contre, tu seras mineur parce que je n'ai pas encore mis de mineur. Ah, et il reste toi qui sera également mineuse. Voilà.
Donc évidemment, vous faites comme vous le désirez pour mettre les attributs, mais j'ai envie de dire que pour le début, c'est les plus importants. Si vous voulez bien commencer. Alors ensuite, on va leur donner du travail hein, à ces petits bonshommes. Tout d'abord, pour les mineurs, vous allez ici dans TechMine. Voilà. Et on va déjà récolter un peu de pierre qu'il y a ici, ainsi qu'un peu de sable. Alors évidemment, si vous voulez monter, vous appuyez sur les flèches de bas et haut pour choisir le niveau d'auteur de minage. Euh, non, il n'y a pas de gros gisements de pierre. Ouais, bon, à des kilomètres, hein. On va essayer de prendre ici. Dans mon autre vidéo, je rentrerai plus en détail à propos des mineurs, de ce qu'ils peuvent miner et de leurs différents niveaux de métier, comme vous voyez. Là, par exemple, mon forgeron ou mon forageur, voilà, il est de niveau 2 et ils peuvent monter jusqu'à niveau 20 dans n'importe quel métier. Tous les métiers peuvent aller jusqu'à niveau 20. Pour certains, vous ne verrez pas de différence, pour d'autres, vous en verrez une. Alors voilà, mes foragers maintenant. Alors ici c'est par exemple si vous voulez que quand ils ont rien à faire, qu'ils s'entendent dans le hall, comme ça vous gardez un œil sur eux. Là c'est pour qu'ils aillent couper les hautes herbes. Là c'est pour qu'ils tuent les sangliers ou cochons. Là c'est pour qu'ils lootent les corps, donc tous les cadavres, ils prendront leurs ressources, mais je pense qu'il faut quand même leur donner l'ordre qu'ils aillent le récolter, si vous voulez qu'ils fassent ça au plus vite avant que les corps disparaissent. Alors là, c'est pour récolter les baies sur les petits arbustes comme ceci. Et là, c'est pour faire disparaître les corps. Et là, évidemment, tuer les moutons et tuer les poulets. Alors, pour tuer les animaux, il faudra bien évidemment un couteau, que je pense ne pas avoir dès le début. Non. Ensuite, le bûcheron. Le bûcheron, je lui donne ici l'ordre de couper les arbres aux alentours sans cesse. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire soit ça pour décider l'arbre qui coupe. Là, ça veut dire qu'il coupera que ces deux arbres-là. Vous pouvez faire retirer la souche de l'arbre pour ne plus qu'il repousse. Donc, les fermiers maintenant. Alors, fermier, vous savez, est en ferme. Et ici, vous voyez les graines qui sont disponibles dès le début, et c'est vraiment pas beaucoup. Alors, vous avez ceux qui servent à vous nourrir, ceux qui servent pour des vêtements et des matériaux. Et alors, le dernier qui lui sert pour les animaux, pour nourrir les animaux. Donc, la seule graine qui peut me nourrir ici, c'est celle-là. Donc, ce sera le seul truc qu'on fera. Ouais, un 10 sur 10 comme ça fait un carré. Euh, alors, le coton ou le flax, eux, par contre, c'est pour les matériaux et tissus, mais le dernier pour les animaux et tout le reste, c'est pour vous nourrir. Alors ici, vous avez les différentes graines que vous pouvez traquer si vous le désirez. Ou alors ici, vous pouvez en acheter si vous voulez sélectionner ça, ou les vendre si vous sélectionnez ça au prochain marchand qui arrivera. Donc pour ce faire, vous devez avoir un trader qui se met automatiquement sur le hall. Mais ça, on reverra dans la prochaine vidéo que je ferai
qui apparaîtra en même temps que celle-là. Donc, oui, mince, tu étais en quoi déjà? C'était lequel? C'était celui-là. Forager, Forager. Voilà. Ah oui, maintenant pour le stonemason, on va lui donner des choses à faire. Alors vous allez dans les outils. Les outils les plus importants dès le début, c'est la pioche. Voilà, 4. La hache aussi pour 2. Alors, ce que je fais là, c'est que je lui donne l'ordre qu'il y ait toujours 4 houes, par exemple, dans nos stocks. Même si il y a même si les fermiers vont prendre la houe, ça comptera pas dans les stocks, donc il verra est-ce qu'il y en a toujours 4, donc plus les 2, ça en fera 6 à votre disposition. Et ce sera comme ça à chaque fois qu'ils reprendront des houes. Alors, par contre, au-dessus, c'est pour lui donner l'ordre qu'il fasse ça en priorité. Alors, les houes, comme ça, pourquoi j'en fais plusieurs et que je les demande dans les stocks, c'est parce qu'elles sont cassables au bout d'un moment. C'est ça que ça veut dire ici, qu'elles sont cassables, donc pas éternelles. Tandis que celles-là, elles sont incassables et avec des différents niveaux. Par exemple, celle-là, elle est beaucoup plus lourde, tandis que celle-là, elle est moins lourde. Et 4% de bonus de ressources, et celle-là, 8%. Donc voilà, on ira voir tout ça. Enfin, on ira voir plus loin dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va lancer le jeu. Et comme vous voyez, tout le monde se met au travail. Un petit freeze. Alors, toi, pourquoi tu travailles pas? Ah oui, lui, j'ai oublié de... Voilà. Alors, toi, tire dans l'eau quand t'as rien à faire. Même chose pour toi. Ah oui, et ceci, c'est pour faire monter votre colon de level 3, même sans pour autant utiliser des ressources. Il évoluera tout seul de niveau 3 sans rien faire en particulier. Pourquoi tu travailles pas? Alors, on va traquer la nourriture, le bois, la pierre. Alors ici, rien n'est important pour le moment. Il y a aussi les outils. Hein. Donc, voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais laisser un peu les colons avancer, histoire aussi d'avoir plus vite des monstres ou loups qui ne sont pas des monstres. Enfin, des créatures hostiles. C'est plus simple à dire comme ça. J'ai tendance à me compliquer la vie. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vais les laisser un peu évoluer tout seul. Et je vous dis à très bientôt.